Et oui, les brocanteurs ne se sont pas résignés à ne pas vendre cette année. Normalement, on les retrouve parc Jean-Baptiste Lebas ou à l'esplanade de Lille. Mais cette année, ils seront au village de Saint-André. Effectivement, ils ont organisé leur propre braderie, une braderie spéciale, pas comme les autres. Des exposants se sont installés depuis, une centaine d'exposants se sont installés depuis 5 heures du matin ici. Alors le village de Saint-André, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où toute l'année les antiquaires vendent des objets anciens. Vous pouvez voir derrière moi de belles choses vous attendent ici dans une ambiance festive, une ambiance de la braderie. Voilà, donc nous sommes avec Patrick qui va nous rejoindre. Bonjour Patrick. Oui. Alors comment ça se passe pour vous depuis ce matin ici à Saint-André ? Regardez par vous-même, le temps est là, les gens sont là, un enthousiasme incroyable. Je n'ai jamais vu le village avec autant de monde. Vous pouvez voir autour de vous, les gens sont joyeux, détendus. Ça se passe dans, je vais encore le dire une fois, mais dans la joie et la bonne humeur. Et c'est ce qui représente bien le village des antiquaires. Voilà. Alors vous êtes ici à l'année, hein, normalement, c'est bien ça ? Oui, je suis brocanteur professionnel. Je suis à l'année ici au village et avec des jours d'ouverture comme le jeudi à partir de 15 heures, le vendredi à partir de 15 heures, le samedi toute la journée et ça commence aussi le samedi. Par contre, ça commence le matin à 10 heures du matin et le dimanche, on vous accueille aussi à 15 heures, de 15 heures jusqu'à 19 heures. Voilà, pendant 4 jours. Voilà. Et le village, ça se passe, vous voyez, dans une ancienne usine et ça se passe dans un très bel endroit. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour cette braderie ? Vous pouvez me montrer un petit peu quel est votre objet favori, par exemple ? Vous voyez, je vends de multiples objets, qui va de 1930, 1900 jusque maintenant, avec des objets un peu insolites. Il y a aussi des très jolis verres, des plats, des assiettes. J'ai aussi des bougeoirs. Je peux pas tout vous dire tellement qu'il y en a, quoi. Vous voyez. Donc de multiples objets. Et je vends aussi un peu de meubles, des chaises, des petits bureaux d'enfants. Ça va être la rentrée des classes. Regardez, c'est des petits bureaux des années 1950, 1960. Voilà, des fauteuils de 1950. Vous voyez, vous avez aussi des chaises, un peu de militaria, un peu de choses. Ah, celles-ci sont vendues. Vous voyez, je viens juste de les... Tant mieux. Vous m'avez porté chance. C'est formidable. Oui. Et on sait que le vintage, en tout cas ces petits bureaux, tout ça, ça revient au goût du jour. Au niveau des prix, parlons prix, parlons peu, parlons bien. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que les gens vont pouvoir brader comme à la braderie traditionnelle ? Alors, dans le mot braderie, vous savez très très bien, il y a le mot brader. Eh ben, nous sommes là pour vous faire des prix... attractifs, voilà, je te remercie Martine, des prix attractifs. Donc ça commence, on va dire, de 20 euros, même 10 euros, 5 euros, et ça peut monter, bien sûr, pour des objets un peu plus décoratifs et un peu plus, disons, comme des meubles, des bibliothèques, où c'est déjà un peu plus important, des bureaux, il y a aussi de l'industriel, vous voyez, tout ce qui est loft, usine, donc si vous voulez, il y a de multiples prix, il y a des objets vraiment pour toutes les bourses et pour toutes les personnes, voilà. Alors justement, si je voulais faire l'acquisition de cette petite assiette bleue, cette charmante petite assiette, combien je devrais débourser par exemple, pour avoir une idée ? Eh ben pour cette petite assiette en faïence, il faudra débourser tout simplement 10 euros. Voilà, c'est une petite assiette de l'Est, voilà. Vous voyez, avec un décor un peu géométrique, et voilà. Pour 10 euros, vous l'obtenez, peut-être avec une petite négociation, elle pourrait partir à 8 euros par exemple, voilà. Elle a déjà peut-être trouvé un preneur, un de nos téléspectateurs qui va venir la chercher cet après-midi. Qui sait ? Est-ce que est-ce que vous retrouvez l'ambiance de la braderie justement ici au village Saint-André ? J'ai vu, alors il y a une friterie, il y a de la bière. Il y a un bar où on peut se restaurer, il y a où on peut consommer. Ça commençait à 6 heures du matin, on pouvait boire notre petit café avec un petit pain au chocolat,
un petit croissant. Et ensuite, si vous voulez, vous voyez, bien sûr, pour se restaurer, pour manger, comme vous dites, il y a une baraque à frites. Bon, ça se passe vraiment très très bien. Il y a même de la sécurité, une très belle organisation. Vraiment, chapeau aux organisateurs, parce que vraiment, ils ont fait un travail. Vous savez, c'est d'organiser un événement comme celui-ci. Il faut vraiment beaucoup de bénévolat aussi. Il faut pas avoir peur de dire le mot. Donc, vous avez un parking, vous pouvez vous garer tout autour, et vous voyez, ça se passe vraiment très très bien. Et en plus, le temps, regardez le soleil, c'est formidable. Hein. On sera sur la Côte d'Azur bientôt. Alors ça a quand même ouvert, c'est presque la Côte d'Azur, oui. Sans le décor, voilà. On peut l'imaginer. Vous avez ouvert ce matin à 5 heures du matin. Est-ce qu'il y avait des chineurs avec leur lampe frontale qu'on peut retrouver à la braderie tous les ans, Voilà, les plus spécialistes, j'ai envie de dire, voilà, qui étaient au rendez-vous ce matin. Est-ce qu'ils étaient là? Bien sûr, ils étaient là. Bon, la braderie de Lille, c'est un événement bien sûr énorme, vous le savez très très bien, c'est connu dans le monde entier. Hein. Bon, je vais pas vous dire que c'est comme la braderie de Lille, parce que bon, c'est quand même moins grand. Il y a 100 km la braderie de Lille de rues exploitables par les chineurs, par les marchands, par tout le monde, si vous voulez. Donc, si vous voulez, ici, c'est réduit, mais croyez-moi, il y a beaucoup de marchands, il y a 120 exposants tout autour du village, et vous voyez, tout le monde vraiment, ça se passe très très bien. Tout le monde est vraiment bien installé. Les gens sont à l'aise. Il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, ça se passe très, très bien. Mais bien sûr, c'est beaucoup moins grand que la braderie de Lille. Hein. Je vais pas vous... mais c'est formidable. Et peut-être que la braderie de Lille, ça sera peut-être pour les prochaines fois la braderie de Saint-André au village des Antiquaires. Chaque année. Voilà. Alors, dernière question avant de vous laisser gérer votre stand et accueillir vos clients. Au niveau de votre chiffre, vous espérez faire le même chiffre qu'à la braderie? Est-ce que vous avez des objectifs? Alors, je vais vous dire, bien sûr, évidemment, le chiffre d'affaires c'est pas comme la braderie de Lille, c'est un chiffre d'affaires qui va être divisé, mais peut-être par 10, par 15, 20, 20. Mais le principal, c'est de passer humainement une très bonne journée, voilà. Et après, on va rebouger tout simplement. On ira refaire des déballages autour de l'île, où on ira pour rattraper un chiffre d'affaires perdu, évidemment. Mais bon. On va pas faire du Zola, hein. Tout est merveilleux, ça se passe très très bien, et voilà. Eh ben, je vous remercie Patrick pour toutes vos explications et je vous souhaite une très bonne braderie. Et je remercie tous les gens qui sont là, je les remercie, et je remercie, venez nombreux nous rejoindre, et je vous remercie tout le monde. Hein. L'appel est... Avec le cœur. Voilà. Écoutez, nous aussi, l'appel est passé en tout cas. Voilà pour le village de Saint-André où je vous le rappelle, vous pouvez retrouver une centaine de brocanteurs durant tout le week-end.